Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour ce tout premier numéro de votre magazine Infrastructure et Grands Travaux. Infrastructure et Grands Travaux, c'est ce magazine qui va vous permettre de découvrir les grands travaux qui s'effectuent sur l'ensemble du territoire de la province du Kasaï oriental, mais aussi vous aurez la possibilité de retrouver des explications à l'appui avec des techniciens, des gens qui sont sur différents travaux. En fait, Infrastructure et Grands Travaux a été initié pour vous par Germain Loubela et Marc-Valentin Kalsind, vos serviteurs qui vous accompagneront désormais pour vous faire comprendre comment la province du Kasaï oriental est en train d'évoluer, est en train de recouvrir une nouvelle robe. Et pour découvrir l'essentiel de cette émission, l'essentiel du contenu de cette émission, de quoi allons-nous parler au cours de ce magazine et qui seront réellement les intervenants, nous allons devoir retrouver Germain Loubela dans quelques instants, qui nous parlera de tout ça et vous aurez la possibilité de suivre en direct et régulièrement comment se passent les travaux sur le chantier. Nous ferons des déplacements, nous serons sur des sites, que ce soit des sites où les travaux ont été déjà réalisés ou des sites où les travaux sont déjà en cours ou des travaux sont à venir. Alors, Germain Loubela va nous rejoindre tout à l'heure. Et on va devoir échanger avec lui, qu'il nous dise un peu de quoi on va parler dans cette émission. Et c'est pour tout à l'heure. Germain Loubela, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, merci de nous retrouver pour ce magazine Infrastructure et Grands Travaux. Oui, merci beaucoup. Je suis très ravi aujourd'hui de participer à ce premier numéro du magazine Infrastructure et Grands Travaux, qui est évidemment un magazine qui va pouvoir traiter des questions liées aux infrastructures et aux grands travaux dans la province du Kasaï oriental. Vous le savez, aujourd'hui, le chef-lieu de la province du Kasaï oriental est une province notamment dite province présidentielle aujourd'hui, la province qui attire l'attention de plusieurs du monde entier aujourd'hui. Et il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre ville, dans notre province, que nous avons besoin bien évidemment de pouvoir vous faire part. Vous allez découvrir tout ça dans ces magazines. Germain Loubela, alors est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on dit aujourd'hui que le Kasaï oriental est une province en chantier. Une province en chantier, on comprend que tout est à refaire en fait, sur le plan des infrastructures, sur le plan de grands travaux. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on va parler au cours de ce magazine qui est en train d'être suivi à la fois dans la province du Kasaï oriental, mais aussi à travers le monde via nos différentes plateformes. Vous le savez Marc, depuis de nombreuses années bien évidemment, plusieurs décennies, la province du Kasaï oriental et son chef-lieu, la ville de Mbuji-Mayi, n'ont pas connu évidemment des grands travaux, notamment la province a été un tout petit peu oubliée, mais aujourd'hui, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, la province est intéressée. Il y a plusieurs projets notamment qui viennent, qui essaient évidemment de pouvoir apporter un sourire à la population du Kasaï oriental. Dans ces magazines, vous allez découvrir les travaux liés notamment au projet présidentiel Tshilé-Gelou, ce projet qui a été lancé au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi le 27 mars 2021 par les ministres ou les vice-premiers ministres sortants des infrastructures. Vous allez découvrir tout ce qui concerne les projets Tshilé-Gelou, l'évolution des travaux et tout ce qui se passe ou tout ce qui se déroule tout autour de ces grands projets notamment. Au cours de ces magazines, vous allez découvrir notamment les travaux liés à la construction et la modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi, des travaux qui sont financés notamment par la Banque africaine de développement. Et ces travaux, vous devriez, vous en tant que population du Kasaï oriental, population de la République démocratique du Congo, vous tous, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier notamment, vous avez tout intérêt de pouvoir suivre et faire ce que vous faire un contrôle citoyens par rapport, suivre de plus près notamment l'exécution et le respect de la durée de ces travaux. En dehors de ces travaux, notamment, vous avez les travaux de l'extension, de la production et du réseau de la régie des eaux notamment. Il y a plusieurs bailleurs qui sont venus notamment pour pouvoir apporter un plus pour permettre à la population de consommer l'eau potable ici à Mbuji-Mayi et dans les villages environnants. Au cours de ces magazines, vous allez également aussi découvrir les projets de construction de la cité intelligente de Kenankuna,
des travaux qui ont été lancés il y a bien évidemment quelques semaines qui se déroulent au chef-lieu du territoire de Kabaya-Kamwanga dans la commune rurale de Kenankuna. Vous allez également découvrir ces travaux notamment. En dehors de ces travaux, il y a aussi des travaux liés à la construction de l'usine de la centrale photovoltaïque de Chipuka, des travaux qui vont permettre de pouvoir apporter en plus dans les domaines de l'électricité et du courant électrique dans la ville de Mbuji-Mayi et dans toute la province du Kassa oriental. Et à ce sujet d'ailleurs, il est question de 10 mégawatts qui seront produits et qui vont devoir servir à la population du Kassa oriental. Vous vous imaginez, 10 mégawatts, c'est pas rien, hein? 10 mégawatts qui vont servir à beaucoup de choses parce qu'il y a d'abord l'usine de concassage quelque part et il y a également le site Chipuka lui-même qui doit être éclairé et c'est cette énergie solaire permettra bien évidemment aussi au fonctionnement de l'usine de captage d'eau qui va être construite sur, je crois, Lukalingue. Marc Valentin, vous êtes sans ignorer que la ville de Mbuji-Mayi connaît des sérieux problèmes dans les domaines énergétiques. La seule entreprise que nous avons jusqu'ici, notamment la Société Énergie du Kassai, ne produit pas un courant qui permet à tout le monde de pouvoir se retrouver, d'où il faut évidemment un plus. Et dans ces cas, nous saluons toutes ces initiatives qui visent notamment à apporter un plus, à pouvoir donner du courant électrique, de l'énergie électrique à la population de Mbuji-Mayi et de toute la province du Kassa oriental. Parce que vous le savez, la Société Énergie du Kassa ne produit aujourd'hui que moins de 5 MW, ce qui ne permet pas à tout le monde, à tous les habitants de la ville de Mbuji-Mayi, à tous les habitants de la ville présidentielle d'être servis, d'être fournis en courant électrique. Hormis tous ces travaux que vous avez évoqués, Germain Lubela, il faudra que les téléspectateurs, les auditeurs comprennent et les internautes qui nous suivent de partout comprennent également qu'il sera question de voir tous ces différents travaux liés par exemple à la lutte anti-érosive. Bien évidemment, vous le savez, la ville de Mbuji-Mayi a connu des sérieux problèmes dans le temps avec les érosions, les ravins qui se sont créés pratiquement dans toutes les communes de la ville de Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, nous saluons cet effort, notamment les travaux de lutte anti-érosive qui sont en train d'être exécutés à travers la ville dans différents sites érosifs notamment. Vous avez les cas aujourd'hui du site érosif, le site érosif de Bobo, qui est situé aux abords de la paroisse catholique Saint-David dans la commune de Djoulou. Si vous regardez aujourd'hui ce qu'étaient ces ravins, c'est qu'aujourd'hui représente aujourd'hui ce qu'est devenu ces sites, il y a bien évidemment un changement. Vous avez les sites érosifs de Tchamba, les sites érosifs de Misesa. Vous avez le site érosif de Hollandais qui est situé au quartier Buenamonte, au quartier Benakabongo dans la commune de Dibindi. Et vous avez le site érosif de Kajiba qui est situé près de la paroisse catholique Saint-Lazare de Kajiba. Vous avez le site érosif aujourd'hui de Dipumba qui est situé près de l'hôpital général de référence de Dipumba. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs travaux qui se sont menés grâce aussi au fonds d'intervention, au financement notamment grâce à certains partenaires qui ont mis de leurs moyens, dont notamment le Fonds national d'entretien routier qui a mis des moyens pour pouvoir réhabiliter ou stabiliser les sites érosifs et permettre à la population de bien circuler sur la ville. Infrastructure et grands travaux, c'est votre magazine, madame, messieurs, que vous aurez la chance de découvrir déjà à partir de cet instant avec ce premier numéro que nous vous réservons. Numéro spécial, numéro d'ouverture, numéro de début, comme on le dit. Mais vous aurez également la possibilité de retrouver les différents ingénieurs qui viendront nous expliquer mais comment évoluent ces travaux, où en est-on exactement, pourquoi tel ou tel autre projet qui a été lancé traîne à pouvoir prendre corps. Ce sera justement dans ces numéros d'infrastructures et grands travaux. Mais aussi, Germain Lubela, oui. C'est pas seulement ça qu'on va parler, on parlera également d'autres infrastructures plutôt qui ont été construites à travers les différents territoires avec notamment les partenaires techniques et financiers de la RDC. Bien évidemment, au cours de ces magazines, nous allons aller à la découverte de plusieurs chantiers qui ont été ouverts, qui ont été exécutés à travers la province du Kassa oriental ou à travers la ville. Il se passe toujours quelque chose dans notre province, dans notre ville de Mbuji-Mayi, nous ne pouvons pas ignorer. Et il faut dire que l'objectif, bien évidemment, de ces magazines,
c'est permettre à la population de faire un contrôle citoyen. La population doit suivre de près l'exécution de ces infrastructures ou de ces grands travaux, parce que ces travaux notamment ou ces infrastructures sont exécutés, sont réalisés dans l'intérêt de la population, d'où il est bon que cette même population puisse suivre de près l'exécution de ces travaux notamment. Les politiques aussi doivent pouvoir ne fût-ce que faire aussi un contrôle politique, un suivi politique, un suivi permanent sur le plan politique pour pouvoir, n'est-ce pas, booster les choses afin que les choses marchent et les choses respectent bien évidemment la durée telle qu'en partie dans l'élaboration de ces différents projets. Voilà, qu'est-ce qui a été fait dans le territoire de Tchilenge par exemple, par les partenaires techniques et financiers, par le gouvernement provincial, par le gouvernement central? Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, dans le territoire de Miabi, par le gouvernement provincial, le gouvernement central, ou simplement par les partenaires techniques et financiers? Qu'est-ce qui a été également fait dans le territoire de Kabeya-Kamwanga? Pourquoi pas celui de Lupatapata? Autant d'infrastructures, écoles construites, marchés également, les hôpitaux. Alors, on reviendra là-dessus avec les explications purement techniques. Nous vous servons sincèrement, avec ce souci-là de vous permettre, comme le disait tout à l'heure Germain Loubela, de comprendre, de suivre de plus près comment les travaux évoluent dans la province du Kasaï oriental. Comment le Kasaï oriental est en train de prendre des nouvelles allures avec tout ce qui est en train de se produire comme travaux sur terrain. Germain, il y a aussi cette question qui me vient toujours à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce que les travaux de la fibre optique, aujourd'hui on est en train de le voir à travers la ville, est-ce que ces travaux rentrent dans le cadre de projets ou de infrastructures ou de grands travaux? Bien évidemment, Marc, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information. Les choses ont bel et bien évolué aujourd'hui. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans Internet. Tout le monde a besoin de l'Internet aujourd'hui. Et les travaux qui sont en train de se passer, notamment pour pouvoir faire déployer la fibre optique à travers la ville et à travers la province du Kasaï oriental, pourront servir notamment à la province d'avoir un Internet haut débit qui peut permettre de pouvoir télécharger des choses à la vitesse supérieure, de pouvoir faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, toute entreprise qui se respecte ne peut rien faire sans Internet aujourd'hui. Je pense que les magazines, infrastructures et grands travaux pourra aussi faire une découverte par rapport au déploiement de la fibre optique à travers la ville de Mbujima, à travers la province du Kasaï oriental, voir ce qui a été fait et ce qui sera fait. La panacée ou la panacée ou la finalité de la chose, la finalité de ces projets, notamment du déploiement de la fibre optique à travers la ville, parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que ces projets ne nous concernent pas, on n'a pas besoin de l'Internet. Mais grâce à ces magazines, infrastructures et grands travaux, nous allons vous faire comprendre l'importance de l'Internet, l'importance d'avoir la fibre optique ici en Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Retenez, madame, messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs et vous, chers internautes, qui nous suivez dans la province du Kasaï oriental, où ce magazine est produit. Et vous qui nous suivez, qui nous regardez à travers la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde, retenez que votre équipe est bien disposée à pouvoir faire les déplacements de tous les sites possibles pour vous apporter l'information qu'il faut et non pas se baser sur des rumeurs comme c'est devenu le cas. Vous savez que la rumeur est plus forte que l'information, mais aussi cette rumeur peut être combattue si jamais il y a une information et la vraie sur les infrastructures et sur les grands travaux qui se déroulent dans la province du Kasaï oriental. Et c'est ça avec cette émission, ce magazine, qui vous apportera toute cette lumière. Voilà pourquoi les magazines infrastructures et grands travaux est là, c'est pour vous apporter la nouvelle. Il se passe, nous le disions toujours, il se passe toujours quelque chose chez nous, il se passe toujours quelque chose dans la ville de Mbujimaï, il se passe toujours quelque chose dans la province du Kasaï oriental. Vous êtes natif, vous êtes partenaire financier et technique. Vous pouvez être intéressé, connaître l'état des lieux des infrastructures au Kasaï oriental. C'est grâce à ces magazines notamment. Nous serons partout pour pouvoir vous faire découvrir, pour pouvoir, n'est-ce pas, vous faire vivre ce que devenu, ce que représente aujourd'hui
Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la province du Kasaï oriental et de son chef-lieu, la ville de Mbuji-Mayi, la ville réputée, ville diamantifère, la ville qui a fait son nom à travers le monde. Mais quand on regarde aujourd'hui l'état de son infrastructure, l'état de ses infrastructures ne sont pas proportionnels notamment à sa richesse, à son économie, les diamants notamment. Voilà pourquoi nous allons vous faire l'état des lieux. Cela peut vous motiver aujourd'hui de pouvoir venir investir dans votre province, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des travaux. Cela peut vous aider aujourd'hui de vous faire une idée dans quelles conditions de vie, dans quelle route, sur quelle route notamment les Mbuji-Mayiens empruntent ou utilisent. Quel est l'état aujourd'hui des routes, des desserts agricoles par exemple, les routes qui mènent dans nos territoires, dans nos villages, dans nos groupements, dans nos secteurs, dans nos chefferies. Nous allons vous faire découvrir tout cela dans ces magazines. Voilà, il ne faut pas oublier que Infrastructures et Grands Travaux vous permettra aussi de recevoir ou de comprendre comment se déroule le trafic, que ce soit le trafic par la voie terrestre, par la voie ferrée, mais aussi par la voie fluviale. Parce qu'avec la voie fluviale ou la voie en mer, la voie en eau, comme on peut le dire, il y a des bacs qui ont été jetés sur certaines rivières pour permettre, n'est-ce pas, la traversée des populations d'une rive à l'autre. Mais tout cela, on aura la possibilité de vous faire découvrir. Et ce sera à travers ce magazine Infrastructures et Grands Travaux. Premier numéro spécial que nous vous réservons aujourd'hui, juste vous permettre de comprendre de quoi il sera question. Mais en fait, qui seront les invités, Germain? Marco, les invités dans ces magazines, ce sont les techniciens, les ingénieurs en construction, les ingénieurs en route, les ingénieurs en grands travaux, qui pourront apporter en plus, qui pourront nous éclairer sur les plans techniques, la qualité des travaux. C'est pourquoi dans cette émission, nous n'allons pas nous limiter aux entreprises qui exécutent les travaux, comme aujourd'hui par exemple sur le projet Tshilé-Gelou. Nous allons aller au-delà. Que ce soit les entreprises qui exécutent les travaux, que ce soit les entreprises qui assurent les contrôles des travaux, notamment les bureaux d'études et les bureaux de contrôle, que ce soit les entreprises qui représentent l'État, notamment comme maître d'ouvrage délégué notamment, nous allons pouvoir aller auprès des ingénieurs civils, auprès des ingénieurs en bâtiment, auprès des ingénieurs en route, auprès des ingénieurs en différentes infrastructures pour qu'ils puissent donner ne fût-ce qu'un aperçu technique sur les travaux qui sont en train de s'exécuter au Kasaï oriental. Nous vous l'avons dit dans ces magazines Infrastructures et Grands Travaux, il ne s'agit pas seulement des routes, il ne s'agit pas seulement des bâtiments, mais il y a aussi ces grands travaux, notamment vous avez aujourd'hui les ports d'Ndomba dans les territoires de Kabe et Kamanga. À travers ces magazines, vous allez découvrir les ports d'Ndomba et même des routes qui mènent vers ces ports qui pourra permettre à la population ou à la province du Kasaï oriental de s'ouvrir, d'être désenclavée, d'être en échange avec d'autres provinces, notamment la ville-province de Kinshasa, la province de Lomami et d'autres provinces du pays. Voilà, Infrastructures et Grands Travaux, mesdames, messieurs. Ce premier numéro que nous vous réservons aujourd'hui a simplement comme objectif vous permettre de comprendre c'est quoi exactement les grands travaux dans la province du Kasaï oriental. C'est quoi l'état des infrastructures? Où en est-on aujourd'hui depuis le lancement des différents projets? Les projets Tshilé-Gelou par exemple, les projets de lutte anti-érosive à travers la ville de Mbuji-Mayi, mais aussi on aura la possibilité, comme le disait tantôt Germain Loubela, d'inviter les différents ingénieurs qui vont nous parler de la construction de la cité intelligente de Kabea Kamwanga. Et c'est à Kenankuna justement que nous aurons la possibilité de nous déplacer pour voir où en est-on aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à faire. Il y a cette ville qui doit être construite dans ce territoire. Il y a également des grandes avenues qui vont être érigées dans le chef-lieu du territoire de Kabea Kamwanga, Kenakuna bien évidemment. Est-ce que ces routes seront construites par un partenaire technique et financier? Est-ce que ce sera avec le financement du gouvernement central? Et quel type de route va-t-on faire là? Est-ce que ce seront des routes asphaltées ou ce seront des routes en terre battue? Tout cela, c'est à découvrir dans ce magazine. Alors, parce que nous sommes en train de chuter, un petit dernier mot, Germain Loubela, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, mais aussi à nos internautes. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez en ce moment dans les magazines Infrastructures et Grands Travaux. Merci de pouvoir, merci, nous sommes là
Merci beaucoup. Nous sommes là bien évidemment à votre disposition. N'oubliez pas aussi que dans ces magazines, nous allons pouvoir vous expliquer les processus, apporter un éclairage notamment par rapport au processus des marchés publics. Comment se conclut bien évidemment les marchés dans les domaines des infrastructures. Quel est le temps peut-être qui est accordé à l'entreprise de faire ceci ou cela. Parce qu'il se pose certainement de problèmes. Les gens se posent des questions. Voilà, on a lancé tels travaux, on ne voit rien. Peut-être les gens oubliant aussi que l'entreprise peut avoir un temps notamment lié à la mobilisation des engins et des matériels. Nous allons vous faire découvrir tout cela dans ces magazines. Tout ce que nous vous invitons, c'est d'aimer cette émission, de lire cette émission, de suivre cette émission, de regarder cette émission pour être édifié, pour connaître tout ce qui se passe dans la province du Kasaï-Oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, dans le domaine des infrastructures et des grands travaux. Merci Madame, Monsieur, merci Germain Lobela. Merci également à toute l'équipe technique qui facilite la réalisation de ce grand magazine. C'est un magazine pas comme les autres, c'est parce qu'il est spécial et il est spécialisé. Il va vous apporter des informations que peut-être vous n'aurez la chance de découvrir ailleurs, des informations qui vont vous édifier à comprendre comment la province du Kasaï-Oriental est en train d'évoluer, comment la ville de Mbuji-Mayi est en train d'évoluer et vous permettre d'avoir au moins une idée à la minute et à l'instant même de comment évoluent les choses dans la province dite présidentielle. Alors, c'était le premier numéro de notre magazine Infrastructure et Grands Travaux que vous suivrez régulièrement à travers nos différentes plateformes. Vous aurez la possibilité de suivre également cette émission sur différents médias qui nous ont vraiment accepté, qui ont accepté que le public kassaïen, le public du monde entier soit informé de ce qui se passe. Merci à tous ces médias, merci à tous ces directeurs de programmes qui ont accepté de nous faire confiance et de nous offrir cet espace pour que cette émission, ce magazine, soit produit. Sincèrement, merci et on se retrouve prochainement, Germain, pour le deuxième numéro de notre magazine. Merci beaucoup.